Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de la méthode HAY, une méthode d'évaluation de poste et tenter d'expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. C'est du foin ce truc. Tu veux dire que la méthode HAY, c'est du bruit, de la racole, du tapage ? Mais alors pourquoi tant d'entreprises l'ont utilisée ? Partout dans le monde, depuis des lustres. Mais non, chef, en anglais ça veut dire foin. J'ai pas dit que la méthode c'était du foin, ne t'emballe pas. Tu crois que c'est avec une introduction aussi naze que tu vas avoir une chance de capter l'attention de l'auditoire pour nous parler d'un sujet technique qui plus est ? On n'est pas sorti des ronces avec ta pédagogie à 2 balles. Tu veux dire que ça fait même pas le poids pour un petit poste sur les réseaux ? Bon, allez, je vais essayer de faire un effort pour parler du poids des postes. C'est parti. La méthode HAY, c'est quoi l'histoire ? Commençons par rendre à Jules ce qui appartient à César. La méthode HAY, on la doit à un certain Edward Ned Hay, dans les années 40. Cela s'inscrivait dans le prolongement des travaux des années 20, notamment de Merrill Lott ou de Benj. Mais Monsieur Hay, lui, il a créé un cabinet de conseil, Edward N. Hay and Associates Management Consultants, en 1943, à Philadelphie. Une entreprise qui a connu un gros essor, en grande partie grâce à sa méthode, et qui est passée ensuite de main en main. La finalité principale de cette méthode, c'est de favoriser l'équité des rémunérations. En 1946, Charles Walter Little écrivait, je cite, « Equal pay for equal work is the very essence of job evaluation ». En gros, à travail égal, salaire égal. Ou du moins à contribution du poste égal, salaire égal. C'est bien une méthode d'évaluation du poste, quelle que soit la personne qui l'occupe. Pour résumer, ça consiste à apprécier le poids du poste dans l'entreprise, l'importance de ses responsabilités, le poste en tant que plus petite unité de création de valeur dans la chaîne de valeur globale qu'est l'entreprise. En gros donc, mesurer l'importance du poste pour structurer les rémunérations de manière équitable. Il y a plein de méthodes pour essayer de faire ça. La méthode HAY en est une des plus connues et des plus utilisées. C'est une méthode critérielle. Des critères pour évaluer le poids du poste, et à la fin, ça se matérialise par des points. Un poste à 353 points HAY, par exemple. On va pas rentrer dans le détail technique ici, mais en substance, c'est une suite géométrique de raison 1,15. Ouais, le sujet est vaste. Alors on va s'intéresser ici à 2 questions. Pourquoi on évalue les postes et qui les évalue ? D'abord, pourquoi ? Et en fait, on y a déjà répondu. L'équité. C'est impossible de s'assurer que les rémunérations d'un poste à un autre sont équitables si on ne se base pas sur des critères pour les comparer. Alors justement, grâce à la méthode HAY, à partir de ces évaluations, le poids de chaque poste est formulé en points HAY, ce qui permet de les comparer entre eux, de construire une classification et ensuite une politique de rémunération qui préserve l'équité interne. Toujours en matière de rémunération, ça permet aussi d'apprécier la compétitivité externe de ta politique en la matière, sur la base de niveaux de responsabilité comparables, avec des benchmarks externes, des enquêtes de salaire, etc. Cela permet aussi de formuler des parcours de carrière en sautant de marche en marche, sans que celle-ci ne soit trop haute et donc éviter les promotions casse-gueule. On dit souvent d'ailleurs, en effet, que c'est risqué d'aller au-delà de 2 pas HAY. Ce qu'il faut surtout comprendre, en fait, c'est que la méthode en elle-même offre une grille d'analyse, très utile pour comprendre le travail et son organisation. Et deuxième question, qui réalise ces évaluations ? Un comité d'évaluation. Le principe est simple, croiser les appréciations pour préserver au mieux la justesse de l'analyse. Ce qui pose en fait plusieurs questions sous-jacentes. D'abord, de qui il est composé ? Avec, on l'imagine aisément, les jeux de pouvoir et d'influence qui peuvent exister. Au moins quelqu'un qui maîtrise la méthode, en tout cas. Et des gens qui connaissent les métiers. Mais ça pose aussi plein d'autres questions, la lourdeur de la mécanique d'évaluation. Donc peut-être envisager des approches plus légères, sans pour autant tomber dans une sorte d'évaluation à la louche, parce que sinon on perd le bénéfice de la rationalité. Mais ça pose aussi la question de la maintenance de ces évaluations. Il faut faire, au départ, un travail sérieux et solide pour disposer d'un socle fiable. C'est peut-être un peu lourd en effet, mais il faut aussi faire des mises à jour qui peuvent être allégées, mais doivent être régulières. La troisième question qui vient donc vite à l'esprit ensuite, c'est bien sûr comment ça marche tout ça. Quels sont ces fameux critères d'évaluation ? Mais ça, c'est un autre sujet.
En résumé, la méthode HAY est une méthode d'évaluation du poids des postes, ou de leur niveau de responsabilité, qui sert surtout de socle aux classifications et aide ainsi à construire une politique de rémunération, notamment pour en garantir l'équité interne. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.